Salut à tous, c'est Sylvain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo des Coupes européennes de la semaine et on va parler des matchs de Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence, les matchs des clubs français, donc 4 rencontres au programme. Alors, si ça vous intéresse, sachez que vous avez toutes les analyses de la Ligue des Champions qui sont déjà en ligne. Sur la fin de la semaine, vous allez avoir la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, le live de vendredi en direct pour parler de la carte des championnats européens. Donc si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez toutes les notifications de nos nouvelles vidéos pour ne rien rater. Alors, pour aujourd'hui, donc rappel, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, opération exceptionnelle avec Paris 11 Sport en ligne, exclu RDJ. Donc 10 € offerts sans dépôt, totalement gratuit, sans sortir la carte bleue. Ça arrive pas tous les jours avec cet opérateur-là. Donc pour en profiter, vous vous inscrivez avec le lien dans la description et vous utilisez le code promo RDJ10. Alors, donc on va passer maintenant au match. Donc 4 rencontres avec des clubs français. Je vous ai aussi fait des combinés qui intègrent d'autres matchs. Donc on va en reparler à la fin de la vidéo. En attendant, on part sur Lyon-Brøndby. Alors, l'équipe de Lyon qui joue plutôt bien en ce moment. Les Lyonnais qui ont gagné aux Rangers pour la première journée 2-0. Et depuis, c'est quand même plutôt pas mal. Une défaite contre Paris, mais en faisant pratiquement jeu égal après avoir ouvert le score. On rappelle qu'ils ont encaissé le but de la défaite dans les arrêts de jeu par Icardi. Ils ont gagné contre 3 buts à 1. Et là, ce week-end, c'est match nul contre Lorient en partout. Dans un match où Emerson a pris un carton rouge assez rapidement. Alors, il y a quand même eu quelques dégâts côté lyonnais dans ce match contre Lorient. On a Denayer et Boateng qui sont tous les deux sortis blessés. Également Slimani, donc sachant que Dembélé était déjà absent, on risque d'être un peu court côté lyonnais, que ce soit en défense ou bien en attaque. De son côté, donc Brøndby, c'est 0-0 contre le Sparta Prague. Et en championnat, c'est un peu mitigé avec une 8e place et une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Donc sur les 5 dernières journées, on a 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Et surtout, pour Brøndby, si on fait le compte depuis le début de saison, c'est seulement 3 victoires sur les 14 premiers matchs. Donc même s'il manque des joueurs, on a quand même une équipe de Lyon dans laquelle il reste pas mal de talent. Il y aura sans doute Cherki, Toko Ekambi, Paqueta sur le terrain. Je vais donner la victoire aux Lyonnais. Après, cote à 1,20, c'est pas forcément si intéressant que ça. Je vous fais l'analyse parce que c'est le match du club français, mais globalement, il y a plus intéressant sur la soirée. Real Sociedad Monaco. Alors la Real Sociedad qui a fait 2 partout en première journée sur la pelouse du PSV, alors que Monaco de son côté a gagné 1-0 contre Sturm Graz. Donc déplacement assez difficile pour les Monégasques face au deuxième de la Liga. Une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison, c'était contre le Barça lors de la première journée. Depuis, c'est 5 victoires et 2 nuls, donc c'est quand même plutôt solide. Ça allait encore plus à la maison, 3 victoires et 1 nul. Côté monégasque, donc on a des joueurs qui ont repris du poil de la bête après un début de saison compliqué. Là, depuis la défaite contre Marseille, ils ont gagné contre Sturm Graz, donc en première journée. Ils ont fait match nul dans le derby à Nice et ils viennent d'enchaîner 2 victoires contre Saint-Étienne et Clermont, à chaque fois sur le score de 3 buts à 1. Alors, c'est à mon sens assez dur de se prononcer en 1-2 sur ce match-là, mais je remarque que l'under sur les matchs de la Real Sociedad à domicile est systématiquement passé. On a 3 victoires 1-0 et un nul 0-0. C'est aussi le cas de 2 des 3 matchs européens de l'AS Monaco cette saison. Il y a énormément de blessés du côté de la Real Sociedad, donc je m'attends à un match avec assez peu de buts et on va poursuivre sur cette série d'under. Donc le moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,72.
On continue avec Marseille-Galatasaray. Alors l'OM qui a perdu son premier match de la saison dans une superbe rencontre face à Lens en défaite 3-2. Et donc dans cette Ligue Europa, l'OM qui a commencé avec un nul à Moscou, un partout, nul qui aurait pu être une victoire largement, tandis que Galatasaray a gagné à la maison contre la Lazio 1-0, donc plutôt un bon résultat. Alors on a l'Olympique de Marseille qui a un calendrier vraiment bien chargé, qui a pioché un petit peu la semaine dernière avec un 0-0 à Angers et la défaite dont j'ai parlé, 3-2 contre Lens. Mais c'est la même chose pour les Turcs, des Turcs qui, après leur victoire contre la Lazio, ont enchaîné avec 2 défaites en championnat. C'était contre Alanyaspor et Kayserispor. Ils ont renoué avec la victoire ce week-end contre Gostep 2-1. Cela dit, on a une équipe de Galatasaray qui n'a pas gagné à l'extérieur depuis 4 matchs. On devrait avoir une ambiance assez énorme au stade Vélodrome avec des Turcs aussi qui devraient être assez bouillants. Je vais donner la victoire à l'OM que je prends supérieure pour une cote à 1,67. Et on finit avec le match d'Europa League Conférence, donc Vitesse Arnhem contre Rennes. Donc le Vitesse Arnhem qui a gagné 2-0 à Murat, alors que Rennes a fait match nul 2 buts partout contre Tottenham. Donc le Vitesse Arnhem, 9e de l'Eredivisie. Donc pour se donner une idée un petit peu de leur niveau, ils ont perdu 5-0 à l'Ajax. Ce week-end, ils font match nul contre le Fortuna Sittard, un partout. Et surtout une équipe qui n'a plus gagné à domicile depuis 4 matchs de championnat. Côté rennais, tout n'est pas parfait non plus. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs, mais c'était une belle embellie puisque Rennes avait gagné 6-0 contre Clermont. Ce week-end, donc les Bretons qui font un partout à Bordeaux en étant plutôt dominateurs. Alors, si on regarde un peu tout, Rennes a eu du mal à l'extérieur, mais ils avaient gagné à Rosenborg dans cette compétition. Je pense que ce sera un match un petit peu du même acabit, donc je vais leur faire confiance, je vais donner la victoire aux Rennais pour une cote à 2,20. Donc voilà, c'était mes analyses pour les 4 matchs des clubs français, et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé 2 combinés. Alors, un combiné avec les 10 € offerts sans dépôt, donc c'est un combiné à 6,12. Donc je prends la victoire de l'OM contre Galatasaray à 1,67 et je complète avec 3 autres matchs de la soirée dont je n'ai pas parlé. Ce sera la victoire du PSV Eindhoven dans le groupe de Monaco contre Sturm Graz, c'est 1,67 également. Anvers ou match nul contre Francfort qui a beaucoup de mal à 1,77. Et la victoire avec la petite cote du Napoli contre Moscou. Donc si vous prenez ces 4 matchs, ça fait une cote à 6,12. Alors, si vous les avez reçus, si vous placez vos 10 € offerts sans dépôt sur cette cote à 6,12 et que ça venait à passer, vous remporteriez 61 € moins les 10 € du free bet. Donc ça fait un bénéfice supérieur à 50 € qui tombe directement dans votre poche. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ce bonus est cumulable avec le bonus classique de Paris Sport en ligne, bonus de 150 €. Alors, sachez quand même que pour les 10 €, vous n'allez pas les recevoir tout de suite. Il faut rentrer sur le site le code d'activation que vous allez recevoir par la poste. Donc a priori, c'est au bout de 7 jours que vous recevez ces 10 €. Donc, vous ne les aurez peut-être pas tout de suite, mais je vous donnerai de toute façon d'autres combis à cette cote-là pour pouvoir les utiliser. Alors, c'est pour ça que, puisque c'est cumulable avec le bonus classique, j'ai également fait un combi pour doubler la mise et j'ai gardé 2 des 4 matchs. Ce sera la victoire de l'OM et la victoire du Napoli. Ça fait une cote à 2,08. Donc, si vous mettez vos 150 € du bonus classique dessus, vous pourriez remporter 312 €. Et si malheureusement ça ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pronos, donnez-moi vos pronos pour les matchs des clubs français, éventuellement vos combis pour la Ligue Europa, on en parle dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça nous aide à développer la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine de Coupe d'Europe, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite pour maintenant, ce sera les analyses Ligue 1, Ligue 2 de fin de semaine. Salut à tous!